Bonjour, bienvenue, fais comme moi, prends-toi un thé. Il y a vraiment du thé là-dedans, mais c'est très chaud. Aujourd'hui, on va faire la première vidéo, le premier épisode en fait d'une nouvelle série qui abordera les arcanes majeurs puis mineurs du tarot de Marseille. Voilà. Donc l'intérêt de ces vidéos, ce sera en fait d'apprendre un petit peu plus le fonctionnement du tarot de Marseille ainsi que d'approfondir les cartes afin d'apprivoiser plus facilement le jeu finalement, enfin les jeux. En l'occurrence, j'étudie beaucoup la voie du tarot de Jodorowsky ainsi que des sources indépendantes. Mais ce qui va m'intéresser aussi, c'est de faire un lien avec le Rider-Waite. Pour ce faire, j'ai un Deviant Moon tarot qui va m'être utile afin de pouvoir illustrer certaines choses. Donc, le mât. Donc on va commencer avec la carte du mât, qui est donc la première carte des arcanes majeures, en fait. Voilà, qui est donc la carte qui n'a pas de numéro. Le mât part sans savoir où il va. En effet, quand on regarde la carte du tarot de Marseille, il part avec son baluchon, mais il ne regarde pas devant lui, en fait. Le mât part à la découverte de lui-même, de son soi intérieur. Mais finalement, c'est pas très socialement accepté de le faire, puisque dans la société, c'est pas très utile, en fait. Ce qu'on demande à quelqu'un de la société, c'est plutôt d'avoir un travail et d'être assidu en fait dans la vie de tous les jours, plutôt que de partir à la recherche de soi-même, ce qui est contre-productif pour la société. C'est pour ça que ce genre de personnage sera traité de fou. C'est pour ça que sur le tarot de Marseille, le mât est en tenue de bouffon, et c'est pour ça aussi que sur le Rider-Waite, le mât regarde en l'air, parce que, enfin, regarder en l'air, c'est un petit peu contre-productif pour savoir où tu vas. D'ailleurs, sur la tradition Rider-Waite, le mât a été renommé le fou, en fait. C'est le cas sur beaucoup de jeux qui suivent le Rider-Waite. Par exemple, sur le Deviant Moon Tarot, la carte du mât est renommée le fou. Donc là, comme on le voit, c'est en anglais, mais voilà. Et donc, comme on peut le voir, le personnage ne regarde pas devant lui, il a une tenue très excentrique, ou on peut même dire une tenue d'hôpital. Bon, c'est un jeu un peu spécial quand même, mais voilà. Comme le dit très bien Jodorowsky, le mât, c'est la seule arcane majeure qui n'est absolument pas définie numériquement. D'ailleurs, il représente le mât comme un personnage en liberté totale, de chaos, de folie, de désordre. Le mât est similaire au Joker ou à l'excuse dans les jeux plus classiques, donc il représente toutes les autres cartes, mais il ne s'identifie pas à elles. La maxime de Jodorowsky, c'est tous les chemins sont mon chemin. Il parcourt toutes les cartes, il rencontre des gens, il fait des expériences qui peuvent être positives ou négatives. En somme, c'est un personnage qui apprend. Il peut représenter l'étudiant, l'enfant, le personnage qui est scolarisé, le personnage qui fait de l'expérience en fait. Il représente la jeunesse et le plaisir de découvrir. C'est un personnage motivé qui a confiance en lui, mais ça peut être négatif s'il entreprend de mauvaises choses. Puisqu'en effet, il est innocent, il n'a aucune expérience. C'est un personnage qui a des idées, qui ne sait pas forcément comment les appliquer, et d'ailleurs qui ne cherche pas en fait à les appliquer. Il s'arrête plutôt à l'idée en fait. En effet, lorsqu'on part en recherche de soi-même, c'est généralement parce qu'on ne sait pas qui l'on est et ce que l'on veut. Logique. En négatif, le mât est un personnage qui est immature, qui est très peu organisé, et c'est un personnage qui ne veut pas s'engager, que ce soit au travail, donc avoir un CDI et rester dans la même boîte, ce genre de choses, ou même en amour. C'est un personnage qui ne veut pas s'engager en fait. Aussi, c'est un personnage qui fuit énormément les responsabilités. Jodorowsky désigne le mât comme figure d'éternel voyageur, sans appartenance ni nationalité, de pèlerin marchant vers un lieu saint, ou encore de fou marchant vers sa destruction. Mais dans ses descriptions plus positives, il décrit le mât comme un être détaché de tout besoin, parce qu'il a réussi à avoir l'expérience dont il a besoin, et il a réussi à être qui il voulait être. En dernière partie, nous allons voir des significations plus concrètes de la carte du mât. Donc, il s'agit d'un nouveau départ vers l'inconnu, un mariage, une naissance, un projet professionnel, décider d'emménager dans une nouvelle ville, partir sur un coup de tête sans y réfléchir. Cette carte nous parle de nous débarrasser de nos pensées limitantes et de commencer à penser par nous-mêmes en fait. Voilà pour la carte du mât. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir. Si tu as une question ou des questions, n'hésite pas à me les poser.
et je ferai une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo on s'intéressera à la carte numéro 1 des arcanes majeures qui sera le battleur. Au revoir!